Parce qu'en effet, plus on est plus on écarte tout ce qui nous empêche d'être à notre écoute, euh, et plus on va pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de nous, et plus on va être en lien avec notre âme, et donc bien évidemment en lien avec l'autre. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que les flammes jumelles existent? Avant de traiter cette question, on voulait vous remercier. Vous remercier pour les commentaires, pour les suggestions de vidéos. Pour en fait tout ce que vous nous apportez à nous aussi et qui nous permet à nous bien de réfléchir, d'essayer de comprendre aussi des choses. Donc merci pour ça et puis aussi merci pour le groupe Facebook où il y a une véritable entraide. Moi, il y avait aussi une valeur qui était très importante, c'est le non-jugement. Et je trouve qu'il y a, que c'est vraiment quelque chose qui émane de ce groupe. C'est que vraiment, il n'y a pas de jugement, il y a de l'entraide. Et chacun essaie de s'accueillir là où il en est. Ouais, et bah voilà, donc pour tout ça, merci beaucoup. Merci. Donc on voulait partager avec vous cette question quand même qui reste un petit peu en suspens. Est-ce que les flammes jumelles existent? Alors moi je sais que pour ma part, j'ai appris finalement qu'au moment de la réunion que l'existence supposée des flammes jumelles, et quand je me suis renseigné par rapport à ce qui était dit, effectivement, je me suis retrouvé dans les marqueurs, on va dire, du lien, et j'ai vu que mon histoire collait à cette prétendue histoire de flammes jumelles. Alors attends, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que toi, c'est le fait de te reconnaître en fait. De reconnaître le parcours que j'avais fait, Ouais. ma propre histoire, dans ce qui était dit des flammes jumelles. Ouais. Et du coup, est-ce que ça t'a est-ce que ça t'a donné l'impression de découvrir quelque chose de toi? Ça donnait en tout cas des explications par rapport à ce que je vivais, des choses bizarres. Tomber comme ça amoureux dans la seconde d'une personne qu'on ne connaît pas, rester amoureux pendant des années et des années alors qu'on n'a pas eu de contact avec cette personne, c'est un peu inexplicable. On se demande un peu si on n'est pas fou, etc. Et c'est vrai que le parcours Flamme Jumelle le décrit très bien, l'explique très bien, et du coup donne une justification à ce que l'on vit. Donc, toi, ça a été ça. Moi, j'ai appris que l'existence des flammes jumelles à travers une amie qui vivait ce lien depuis maintenant plusieurs années. Donc, j'entendais parler des flammes jumelles sans vraiment m'intéresser aux termes ou au monde flammes jumelles. J'étais plus concentrée sur ce que vivait mon amie. Mais il est vrai que moi, je ne me suis pas reconnue dans le parcours. C'est vraiment quelque chose qui est venu à moi comme une prise de conscience, comme quelque chose où moi, je me reconnaissais. Donc, pour répondre à la question, est-ce que les flammes jumelles existent? Je ne pense pas que nous soyons les personnes à même de pouvoir officialiser le fait que les flammes jumelles existent ou non. C'est-à-dire que on est à une période où il va y avoir de plus en plus d'informations, où il va y avoir de plus en plus de nouvelles expériences, de nouvelles connaissances, c'est-à-dire de choses que l'on sait déjà, mais qu'on a peut-être oubliées et pour lesquelles nous sommes peut-être plus à même aujourd'hui de pouvoir y accéder. Et cela en fait partie. Il y a de plus en plus de personnes qui ont des capacités extrasensorielles, des personnes qui s'ouvrent de plus en plus à des informations. Tout évolue très vite, le temps évolue très vite. Il y a vraiment une accélération de différents niveaux, de différentes choses. Donc, l'idée, c'est pas de dire absolument et de brandir l'idée que les flammes jumelles existent et nous, en tout cas, c'est pas notre position. Au contraire. Voilà, qu'elles existent ou qu'elles n'existent pas. Et c'est pas notre position de
de vouloir le revendiquer ou de vouloir absolument défendre le statut flamme jumelle. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt qu'est-ce que c'est que ce parcours en fait? Ce parcours, c'est que à travers la rencontre avec quelqu'un, ça nous amène à nous rencontrer nous-mêmes. Ça peut être à travers n'importe quel lien d'amour, j'ai envie de dire, ou même n'importe quel lien tout court. On peut se reconnaître, on peut découvrir des choses de soi à travers les autres. La particularité de ce lien, c'est que ça ouvre vraiment à une dimension très profonde de nous-mêmes, qu'on peut appeler l'essence, qu'on peut appeler l'âme, qu'on peut appeler l'être profond. C'est-à-dire, véritablement, tout d'un coup, on est à nu et on se découvre totalement. Et au moment où on fait cette descente à l'intérieur de nous-mêmes, on fait également une ouverture très, très, très grande, on va dire, à ce qu'il y a de plus grand que soi. Ça, c'est vraiment une grande particularité du lien de flamme jumelle. Mais de tous les liens d'âme également. Quand on regarde une âme sœur, un lien d'âme sœur, c'est pareil. Tout d'un coup, à travers quelqu'un, on va se découvrir davantage et on va également découvrir une dimension dite spirituelle, peut-être un peu plus profonde que là où on était auparavant. Après, l'importance de se retrouver dans ce parcours-là, ou au contraire de ne pas vouloir en faire partie, ou de ne pas croire en faire partie, c'est quand même propre à soi-même. C'est-à-dire que c'est avec soi-même qu'il faut voir si ça résonne ou pas. Ce n'est pas forcément par rapport au jugement de quelqu'un qui va vous dire bah oui, toi tu es flamme jumelle, ou bah oui, toi ou non, tu ne l'es pas. C'est d'abord en chacun de soi, enfin moi en tout cas pour ma part c'est comme ça, c'est que je regarde au fond de moi vraiment si ça me parle. Et n'étant pas ouvert à l'origine à ce genre de croyance, et d'ailleurs à aucune croyance, quand je me suis retrouvé dans ce parcours, eh bien, ça partait de moi, ça partait pas de la vie de quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas, ou qui ne me connaît qu'en partie, ou même qui me connaît très bien. C'est vraiment au fond de moi que j'ai envie de voir en quoi j'ai réellement envie de croire. Et ce que je voulais dire là, c'est ça. C'est que savoir si ça existe ou pas, quelque part, c'est pas très important. Le plus important, c'est de savoir si en vous, vous ressentez que vous êtes. C'est un peu comme n'importe quelle croyance, en Dieu, en n'importe quelle religion. Ça doit parler d'abord à soi plutôt que d'être dans une culture, dans un milieu qui favorise cela. Donc, que ce soit à travers le fait de se reconnaître à travers ce parcours, ou que ce soit un ressenti profond, ou une toute autre manière d'arriver à un moment où le concept flamme jumelle, le parcours flamme jumelle, ce que ça représente, jusqu'à arriver à ce moment-là où en fait ça nous parle, ce chemin-là est propre à chacun. Il y a des tas d'histoires complètement différentes. Et il est vrai qu'il y a une trame commune à chacun, le concept en lui-même, chacun y répond. Mais qui est vraiment les grandes lignes, parce qu'on voit des personnes venir vers nous et qui vraiment s'attachent à des détails, en fait, j'ai l'impression du parcours, alors que de ce qu'on en voit dans la globalité, c'est plutôt les grandes lignes, c'est plutôt le grand chemin, plutôt la longue distance, plutôt que les étapes par étapes. Et c'est justement ça aussi qui fait qu'on peut se reconnaître sur ce parcours-là. Après, il y a toute l'unicité de l'histoire, de l'union des deux personnes, qui est propre à chaque couple.
Donc, est-ce que les flammes jumelles existent ou pas? Moi, pour ma part, c'est ma croyance, je crois que oui. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tout est possible, que je crois que tout existe et que nous sommes en plus qu'au début de découvrir nombre et nombre d'informations. Et puis aussi, très personnellement, eh bien, je ne peux que valider l'expérience que j'ai vécue. Et ça, personne ne peut me le retirer. Même si demain on me disait que les flammes jumelles n'existaient pas, ça n'enlèverait rien à ce que j'ai vécu. Et à côté de ça, également à ce que je ressens pour toi, qui est unique et qui m'a complètement bouleversée moi aussi. Avec tous les changements de vie que ça a occasionné, d'un Exactement. côté comme de l'autre. Exactement, et puis aussi à l'intérieur de soi. Donc, il y a une vraie particularité dans ce lien-là. Maintenant, il est vrai que c'est à chacun de répondre en fait à cette question. À propos de particularité, il y a aussi l'aspect de la douleur, des souffrances dans le parcours, des blessures. Peut-être que tu vas en parler un petit peu mieux que moi du sujet des blessures, mais quelque part, on se rend bien compte, dans le parcours de flamme jumelle, on se rend bien compte que l'autre renvoie à des blessures qu'on a eues soi-même dans le passé, ou qu'on a eues à travers notre famille. Tout ça, c'est vraiment quand même quelque chose d'extrêmement commun aux personnes qui se disent dans le lien de flamme jumelle. Et l'autre renvoie, donc sa flamme jumelle renvoie comme un effet miroir un petit peu tout ce qu'il y a justement à travailler sur soi. Et c'est pas un jeu de miroir voulu. La personne n'est pas consciente de ce qui se passe. Les deux personnes d'ailleurs ne sont pas conscientes forcément de ce qui se passe. Par contre, c'est vrai que quel que soit le comportement de l'un et de l'autre, ça va directement renvoyer à soi et à ce qui empêche justement d'être à l'écoute de son essence et proche de qui on est véritablement. Donc on va d'abord sentir tout ce qui empêche d'être véritablement qui on est. Il y a un autre aspect aussi, c'est la mission de vie. On sent bien sur le parcours flamme jumelle, les personnes qui sont sur un parcours et qui se disent flamme jumelle, se reconnaître dans une mission de vie, une envie de faire mieux que leur quotidien, j'ai envie de dire. Une envie d'amour pour le monde, une envie de faire progresser un petit peu l'humanité. En fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, et ça revient à cette image de flamme en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne convient pas, tout ce qui n'est pas vrai est nettoyé. Donc pour que ça soit nettoyé, il faut d'abord que ce soit révélé. Il faut d'abord qu'il y ait le feu, il faut qu'on voit ce qui ne va pas, pour après faire le nettoyage, la réparation, la guérison nécessaire. Et la première étape, c'est de le montrer. Donc tout d'un coup, en effet, par rapport à son travail, on va sentir qu'on n'est pas à sa place, que ça ne nous convient pas, que ça fait peut-être des années qu'on essaie de faire avec un métier pour lequel on n'est pas vraiment destiné. Et là, on est plutôt prêt à écouter enfin la place qu'on a envie de prendre, ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qu'on a envie de partager aussi avec les autres. Et puis, là, on est vraiment sur la mission de vie avec l'extérieur, mais c'est aussi la mission de vie avec soi-même, c'est-à-dire, eh bien, de vivre l'être véritable que l'on est, c'est-à-dire faire les choix aussi qui font que de soi à soi-même, la relation que l'on a avec soi est une relation d'amour, est une relation authentique, est une relation de vérité. Et c'est aussi ça qui est à nettoyer, qui est à tout d'un coup qui s'écarte
tout d'un coup, les comportements, les relations qui ne vont plus, les pensées, les croyances, les habitudes, les blessures, bien sûr, les peurs, tout ce qui empêche l'être que l'on est, l'essence profonde de qui on est, de se manifester, tout d'un coup, tout cela s'écarte pour justement laisser à cet être toute la place pour exister. Donc ça, c'est vraiment le parcours, on va dire, un parcours de transformation, le chemin qu'il y a à prendre. Et c'est un chemin à prendre, il est vrai, pour ceux qui sont dans un parcours de flamme jumelle, parce qu'en effet, plus on est plus on écarte tout ce qui nous empêche d'être à notre écoute, et plus on va pouvoir écouter ce qu'il y a au fond de nous, et plus on va être en lien avec notre âme, et donc bien évidemment en lien avec l'autre. Mais ça, c'est vraiment propre aux flammes jumelles. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire, eh bien, trouver le chemin de soi et de savoir le manifester dans la vie, bah, c'est génial aussi pour tout à chacun, j'ai envie de dire, flamme jumelle ou non. Donc, quel que soit le parcours d'âme, quel que soit le parcours spirituel que l'on a à vivre, les expériences qu'on a à vivre, et elles sont multiples et elles sont très uniques à chacun. Vous pouvez être flamme jumelle, vous pouvez être chaman en même temps, médium, vous pouvez être plein de choses et rien en même temps, et c'est pas si grave que ça. Et en même temps, bah, si c'est votre chemin et que c'est ce que vous avez à incarner, eh bien, est-ce que le non est si important que ça? Plus que l'expérience de ce que vous êtes en train de vivre. Je voulais rajouter aussi que être dans un parcours flamme jumelle, ce n'est pas attaché à une religion particulière, à une croyance ou au contraire à des non-croyances. Et d'ailleurs, je pense à une personne qui est de religion musulmane et qui me faisait qui me rappelait que le parcours de flamme jumelle était un parcours long. Et le besoin d'aide sur tout ce parcours et le besoin d'accompagnement sur tout ce parcours. Donc je remercie cette personne de m'avoir rappelé ça, mais c'était surtout pour dire ça, c'était surtout pour dire que ce n'est pas attaché à une autre croyance. On est libre d'être flamme jumelle ou de ne pas l'être, de le ressentir en soi ou pas. Voilà. Oui, oui, oui. Et tu vois, ça me fait aussi rebondir parce que là où tu parles en effet des religions, c'est vrai que l'aide qu'on voit un petit peu partout, c'est euh, c'est aidant pour certaines personnes parce qu'elles peuvent retrouver leurs repères. Et pour d'autres, je trouve que c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de repère forcément qui leur est destiné. Je pense par exemple aux personnes qui sont dans des relations homosexuelles, quand on va parler de tantrisme, de sexualité, on va souvent parler de sexualité entre hommes et femmes et pas forcément entre hommes et hommes ou femmes et femmes. Donc il y a encore plein de choses à découvrir, que ce soit sur cette question-là, que ce soit sur la question de la religion, que ce soit sur la question sociétale. Donc tout ça, ça veut juste dire qu'on est en train de... C'est les débuts de tout ça. Et nous sommes tous en train de l'appréhender. Tout comme, moi j'écoute en tout cas pas mal de personnes, pas que flammes jumelles, mais celles en tout cas qui se disent dans ce parcours-là, y a des choses pour lesquelles je me reconnais, d'autres pour lesquelles je ne me reconnais pas. Mais est-ce que ça veut forcément dire que j'ai raison, qu'elles ont tort, qu'elles ont raison, que j'ai tort? Ça veut simplement dire qu'elles ont leur vérité, que j'ai la mienne, et qu'il y a de la place pour toutes les vérités. Donc ça n'annule pas l'une ou l'autre, ça veut simplement dire, voilà, moi je vis ça, et c'est super. Et aussi, finalement, euh, ce n'est pas,
ce n'est pas une nécessité d'être dans un parcours flamme jumelle. Absolument. C'est important de le dire parce qu'il y a Mm. presque un danger à ça, à Mm. vouloir coller au parcours absolument parce qu'on voudrait vivre quelque chose qu'on entend, qu'on croit extraordinaire. Il faut rappeler que le parcours flamme jumelle, pour toutes les personnes avec qui on échange, que tu accompagnes, c'est des parcours extrêmement difficiles, extrêmement douloureux, longs, douloureux et difficiles. Oui, il y a des moments merveilleux, c'est pour aller vers le merveilleux mais qu'on ne connaît pas encore, même nous qui sommes en réunion, on chemine vers cette prétendue fusion extraordinaire, mais toujours est-il que c'est un parcours, voilà, semé d'embûches, de difficultés, de travail sur soi, d'introspection, de retour en arrière, de confrontation avec l'autre, de confrontation avec les autres. Enfin, c'est vraiment quelque chose sur le papier qui normalement ne devrait pas faire envie en réalité. Mais il faut le dire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il y a cette envie de vivre quelque chose d'extraordinaire. Moi, en tout cas, ce que je vous invite, c'est plutôt simplement à regarder qu'est-ce que vous vivez. Voilà. Quelle est l'expérience que vous vivez là maintenant? Et à partir de là, est-ce que vous avez besoin de quelque chose en particulier? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'explications? Est-ce que vous avez besoin de comprendre quelque chose, de donner du sens à quelque chose? C'est vraiment partez de votre ressenti, de votre vérité, de l'instant présent. Et non pas, je vais donner un exemple juste pour comment dirais-je, vous faire un parallèle, voilà, par rapport à ce que je dis. C'est pas par exemple, je suis en train de tomber amoureuse de quelqu'un et je veux absolument que ce que je vis colle au parcours de flamme jumelle parce que je veux absolument vivre quelque chose d'extraordinaire. Là, vous l'entendez peut-être, mais c'est très mental et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. En tout cas, pour la majorité des personnes que j'accompagne, c'est pas comme ça. Donc déjà... C'est plutôt quelque chose qui tombe dessus, qui nous tombe dessus. Oui, qui tombe dessus. Et puis il y a une phrase qui revient quand même chez beaucoup, c'est « j'ai pas eu le choix ». C'est ça. Il y a vraiment quelque chose, voilà, j'ai pas le choix. Qu'on soit dit chaser ou dit runner, on sent bien qu'il y a pas le choix, quoi. Exactement. Donc voilà, le conseil en tout cas par rapport à ce qu'on est en train d'échanger là, est-ce que les flammes jumelles existent ou pas, faites votre propre réponse avant tout parce que c'est celle-là qui est la plus intéressante pour vous et essayez surtout de rester concentré sur votre expérience, sur ce que vous vivez et d'y avoir confiance. On vous remercie une nouvelle fois pour tout ce qu'on a dit tout à l'heure. On vous dit à très bientôt, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.